Qui a vu Joseph Kabila à Goma? Pour le moment, aucune image ni aucune déclaration officielle ne témoigne du passage de l'ex-président congolais dans la capitale du Nord Kivu. Il faut donc s'appuyer sur des sources concordantes venues de son entourage ou encore de l'AFC M23 qui occupe la ville pour l'affirmer. Il serait arrivé vendredi soir en provenance de Kigali. Ce samedi à Goma, les habitants étaient partagés, certains enthousiastes, d'autres indifférents. Selon moi, je ne pense pas qu'il y aura un changement. Kabila nous a dirigés pendant 18 ans et à l'époque, le M23 est entré. Et puis, il a quitté le pouvoir, il l'a laissé. Alors, je ne pense pas que son arrivée d'aujourd'hui va changer ce qui n'a pas changé pendant 18 ans. On ignore encore si l'ancien président est toujours au Congo ou s'il est repassé au Rwanda. Mais il aurait enregistré une déclaration politique en vidéo. Un verbatim circule déjà, des sources proches l'assurent authentique. On peut y lire « Mon retour n'est pas une visite, c'est une déclaration. Le temps des silences est révolu ». À Kinshasa, son parti, désormais dans l'opposition, se félicite. Il est vrai que cette partie du territoire est occupée par ces forces négatives. Mais comment nous pouvons arriver à réconcilier? Comment nous pouvons arriver à travailler pour la réorganisation de la paix sans passer par là où il y a des problèmes? Il peut contribuer avec des conseils, avec tout ce qu'il peut y avoir aujourd'hui, il peut contribuer pour que la paix revienne. À vrai dire, cette arrivée ne surprend pas. Début avril, il avait lui-même annoncé son retour depuis l'Afrique du Sud où il vivait, sans préciser la date. Il disait vouloir rechercher une solution à la crise. Du côté des autorités de Kinshasa, on connaît déjà l'opinion du président Tshisekedi. Celui-ci a accusé plusieurs fois son prédécesseur d'être derrière la rébellion AFC M23. Goma reprend vie timidement. Même les véhicules de la MONUSCO patrouillent dans les rues. Mais à leur passage, certains habitants expriment colère et confusion. Nous manquons aujourd'hui qui est ennemi, M23 ou bien FARDC, qui est ennemi aujourd'hui. Nous passons cette question. Moi je m'arrête là-bas. Et la MONUC est là. Donc la MONUSCO c'est l'ennemi de la population. On regarde la MONUSCO et on voit bien qu'elle ne fait rien. Donc la MONUSCO c'est comme les gens de Kabila. Il faut qu'ils partent eux aussi. Les soldats de l'armée congolaise ne nous ont pas défendus. Ce n'est pas de leur faute, c'est celle des autorités. Ils n'ont pas le moral pour combattre. Ils n'ont pas à manger. Ils ne sont pas payés. Un grand rassemblement d'uniformes bleus en centre-ville. Les rebelles du M23 passent en revue les éléments de la police nationale, désormais sous leur contrôle. La plupart refusent de s'exprimer. Certains policiers nous confient hors caméra avoir peur des représailles lorsque l'armée gouvernementale reprendra le contrôle de Goma. Ce n'est pas moi qui a décidé, c'est la conjoncture de notre pays qui nous a obligés d'être comme nous sommes aujourd'hui. Tout ce qui va arriver dans notre pays, nous sommes obligés de l'exécuter. Nous sommes sous les ordres. Nous sommes là seulement pour l'exécution. Bien loin de ces chaises musicales politiques, des dizaines de blessés civils sont toujours soignés à l'hôpital. Cette femme était enceinte de 8 mois lorsqu'elle a reçu 2 éclats d'obus dans l'avant-bras et dans le thorax. Elle a perdu son enfant. Je suis handicapée maintenant. Je ne sais pas ce que je vais faire. Les cas les plus graves sont tous des blessés par balles perdues. Ce jeune homme ne peut plus manger, boire ou parler. Ce cas est très grave puisque la balle a atteint même la voie respiratoire haute. Alors c'est pourquoi on a été obligé de mettre une canule pour l'aider à respirer. Derrière un calme relatif, c'est l'incertitude totale qui règne à Goma. Les nouveaux déplacés s'ajoutent à des milliers d'autres, comme si l'histoire n'était jamais fatiguée de se répéter au Nord Kivu.